nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 28. On va voir un peu l'histoire de la résurrection de notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Versets 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, donc on dit premier jour de la semaine, à l'aube, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, et il avait dit, « Venez, voyez le lieu où il était couché. » Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit, elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elle s'approchait pour saisir ses pieds, et elle se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alors, nous sommes aujourd'hui le 3e jour de la Pâque. Vous savez qu'on a commencé depuis dimanche dernier. Le vendredi, on était là. Et aujourd'hui, c'est le dimanche. Alors, on a vu le premier jour les bénédictions de la mort de Christ. Et le vendredi dernier, nous avons vu les bénédictions de l'ensevelissement de Christ. Aujourd'hui, nous allons voir les bénédictions de la résurrection de Christ. Quand on parle de la Pâque, ce sont ces 3 points qui sont très importants que vous devez retenir. La mort, et puis quoi? L'ensevelissement, et quoi encore? La résurrection. C'est ça la Pâque. C'est ça qui est au centre de la Pâque. Vous savez, aucun autre prophète qui a vécu sur cette terre-là et qui a déclaré être prophète n'est jamais ressuscité d'entre les morts. Tous les prophètes de toutes les religions de ce monde gisent toujours dans leur tombeau. Je ne sais même pas si les os existent encore là-bas. Mais Jésus est le seul être humain qui est ressuscité d'entre les morts et qui est encore vivant. C'est pour ça que notre choix est le meilleur. Alléluia. Sa résurrection prouve que Dieu a accepté sa mort comme expiation pour nos péchés. Et elle prouve aussi que Dieu a approuvé toutes les déclarations qui sont venues de Jésus-Christ. La résurrection de Jésus, c'est la manifestation visible de la puissance de Dieu. C'est la manifestation visible aussi de son exaltation, parce qu'il est monté et il est assis à la droite du Père et il est vivant. C'est la preuve aussi de la validité de ses affirmations quand il était sur la terre. Je suis la résurrection et la vie. Il disait aux disciples, aux pharisiens, à tous ces juifs, détruisez-moi ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. Sa résurrection a validé ces paroles qu'il a prononcées. Alléluia. Et par le pouvoir de la résurrection de Jésus peut être aussi la base de notre vie. Ce pouvoir nous dirige, nous conduit et détruit tout ce qui est négatif dans nos vies. Alors nous allons voir un peu ce que Jésus a fait, quelques bénédictions qui sont dans la résurrection. De toute façon, Jésus a dit qu'il a tout accompli. Vous savez,
quand Jésus était sur la terre, il était encore dans la chair, il n'était pas mort, il était dans le corps qui était son temple, le temple de l'homme. Alors Jésus ne pouvait pas se déplacer comme il voulait. Il était obligé de marcher, faire le tour, monter même sur un âne, aller à Jérusalem. Mais la résurrection de Jésus l'a emmené dans la gloire. Jésus pouvait maintenant se déplacer à la vitesse de ses pensées. Il n'est plus soumis à tout ce qui est de la terre. Il est maintenant dans le domaine de l'esprit. Alléluia. Et c'est ce qu'il nous a donné. Ce que Jésus nous a transmis. Il nous a transmis sa vie de résurrection. On va lire un verset, Romains chapitre 8, verset 11. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ des morts vivifiera aussi votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Alléluia. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en nous. Et comme l'esprit qui a ressuscité Christ habite en nous, il va vivifier notre corps. C'est pourquoi cet après-midi, ton corps, qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, sera vivifié par le Saint-Esprit. Regardons un peu et nous allons prier. Alléluia. Quelles sont les bénédictions de Christ, de la résurrection de Jésus-Christ? Prenons Matthieu chapitre 27, versets 52 à 53. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. La résurrection de Jésus a ramené à la vie plusieurs saints qui étaient morts. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, les tombeaux qui étaient autour, les saints qui étaient dans les tombeaux depuis des années, se sont ressuscités en même temps. Pour démontrer que la résurrection de Christ, que Jésus-Christ lui-même est la résurrection et la vie. Ah, ça c'est merveilleux ça. Les morts depuis longtemps qui étaient là, les gens qui étaient autour, que la famille a oublié, Jésus est venu, sa résurrection les a ressuscités. Ça c'est merveilleux. Quand Jésus est ressuscité, ils sont tous ressuscités, ils ont commencé à retourner à la maison. Les veuves là, je ne sais pas comment elles vont se porter là-bas. Et les veufs aussi. Ils ont fait les funérailles depuis des années. C'est terminé. Et puis un coup, voilà Jésus qui vient ressusciter. Il est ressuscité et du coup, tous les tombeaux qui sont autour ont commencé à s'ouvrir. Et les morts reviennent à la vie. C'est pourquoi cet après-midi, il n'y a rien à faire. Tout ce qui est mort en toi, qui est mort depuis pourri même, comme Lazare, va revenir à la vie. Amen. C'est fini ça. La résurrection de Jésus ramène à la vie, vivifie. Ça, c'est la bénédiction que Jésus nous a donnée. Alléluia. Regardons encore 1 Corinthiens 15, versets 54 à 57. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia! Donc, la résurrection de Jésus nous donne la victoire sur le pouvoir du péché et la mort. Jésus est ressuscité et l'Esprit de Christ habite en toi. Donc, le péché n'a plus de pouvoir dans ta vie. C'est fini. Et la mort aussi n'a plus de pouvoir dans ta vie. La résurrection de Jésus nous donne la victoire sur le péché et sur quoi? Sur la mort.
C'est pourquoi nous pouvons ressusciter les morts. Nous verrons ça tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que tu veux être victorieux de la mort? Est-ce qu'il y a du pouvoir dans la victoire de Jésus-Christ? C'est que Jésus te donne ce pouvoir-là. Il t'offre ce pouvoir pour avoir la victoire sur la mort. Alléluia. Regardons dans Matthieu chapitre 10, verset 8. Voilà ce que Jésus dit. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Souvent, on pense que quand Jésus dit ressusciter les morts, il y a plusieurs sortes de morts, mes frères. C'est vrai qu'il y a les morts physiques, mais le plus grand nombre de morts, c'est ceux qui n'ont pas Jésus-Christ dans leur vie. Alors, quand tu annonces l'évangile à quelqu'un qui accepte le Seigneur, tu viens de ressusciter un mort. Donc, quand Jésus dit ressusciter les morts, c'est dans tous les domaines. Alléluia. Moi, j'étais mort, mais j'ai reçu l'évangile. Aujourd'hui, je peux prêcher. Je suis ressuscité d'entre les morts. Et c'est ça d'ailleurs qui est symbolisé par le baptême. Quand tu acceptes le Seigneur, tu le reçois véritablement, tu deviens un enfant de Dieu, tu es engagé, on te baptise. Et on te baptise, qu'est-ce qu'on fait? Le baptême par immersion. On te plonge dans l'eau. Tu meurs, tu es enseveli et on te ramène à la vie. Alléluia. Tu es ressuscité d'entre les morts. Donc Jésus nous donne le pouvoir de ressusciter les morts physiques comme les morts spirituels. Marc, Acte chapitre 9, on va voir une histoire de la résurrection, puisque Jésus a dit allez ressusciter. Il a donné l'ordre, c'est de l'ordre, c'est à l'impératif. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Regardez Acte chapitre 9, l'histoire de Dorcas. Tout le monde connaît cette histoire. Alléluia. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde était près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. C'est vraiment merveilleux de pratiquer les bonnes. Parce que ceux qui pratiquent les bonnes œuvres, on regrette toujours leur absence. Mais si tu es à l'église et puis tu es pingre jusqu'à... Tu n'aimes pas, tu n'as pas d'amour, de compassion pour les autres. On présente un problème pour aider. Toi, tu n'es pas dedans. Ton absence ne peut même pas troubler quelqu'un. Dorcas ici, elle pratiquait les bonnes œuvres. Et donc, comme elle était décédée, morte, ils ont appris que Pierre n'était pas loin. Ils ont dépêché les gens chercher Pierre pour prier pour elle. Pourquoi ils ont fait? Parce qu'ils croyaient à la résurrection, à la puissance de la résurrection. Et donc, regardez le verset 40. Pierre fit sortir, d'abord, et voilà, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Alléluia. La résurrection de Jésus-Christ nous donne le pouvoir sur la mort. Nous pouvons
donc ordonner à la mort de sortir de la vie de n'importe qui. Tout dépend. Donc la résurrection du Seigneur ici donne ici le pouvoir de ressusciter tout ce qui est mort, tout ce qui est mort en toi. Alléluia. Tout ce qui est mort en toi, tes vertus qu'on avait tuées, ta santé qu'on a tuée, ta santé physique, ta santé spirituelle, ta santé matérielle et financière, ta santé conjugale, toutes tes vertus, toutes tes bénédictions, toute ta destinée divine qui a été tuée, que les sorciers, que les agents du diable ont enterrés, va retrouver la vie aujourd'hui. Parce que Jésus est la résurrection et la mort. Et c'est lui qui ressuscite. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi. Donc c'est toi qui vas prier aujourd'hui. Tu vas ressusciter ce qui est mort en toi. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Depuis tu es ici en Amérique, qu'est-ce que tu as trouvé qui est mort? Qui a besoin d'avoir la vie. Aujourd'hui, c'est le jour de la résurrection. Tu dois parler au tombeau. Tout ce qui a été enterré depuis ta naissance dans ta famille là-bas a été enterré. Depuis même le cordon ombilical qu'on a pris pour enterrer, ce qu'on a prononcé sur ta destinée divine doit se lever aujourd'hui au nom de Jésus. Doit être ressuscité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la résurrection de Christ donne le pouvoir sur la mort. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui parce qu'on a perdu assez de temps. Il y a beaucoup de choses que Jésus a données, mais je voulais que, comme on a fait vendredi, nous avons pris le temps pour ceux qui étaient là. On a enterré ce qui ne venait pas de Dieu. Parce qu'il y a l'enterrement. Le vieil homme, avec toutes ses malédictions, a été enseveli. Parce que pour connaître la résurrection, il faut d'abord mourir. Ensuite, il faut qu'on t'enterre. Parce que si tu es mort, tu n'es pas enterré, tu peux être dans le coma et puis un jour tu peux te réveiller. Donc, il faut qu'on t'enterre. C'est l'enterrement qui met fin à la vie d'une personne. Une fois qu'on a enterré quelqu'un, c'est terminé. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, à la résurrection du Christ, les gens qui sont ressuscités vraiment étaient un grand miracle. Parce que les gens les avaient oubliés. Chacun faisait sa vie. Peut-être les veuves sont déjà mariés, les veuves sont mariés. Et puis maintenant, voilà, le gars qui est mort depuis longtemps. Peut-être même les gens souhaitaient même sa mort aussi. On dit, celui-là, il n'a qu'à mourir un peu là. Moi, je vais refaire ma vie. Il est mort, on a commencé une nouvelle vie. Voilà Jésus qui vient, qui donne la vie à ce mort. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. Tout ce qui a été tué en toi depuis le sein de ta mère, quand les gens ont vu ta destinée divine, ils ont dit non, cette fille-là ou bien cet enfant-là, s'il il grandit dans cette destinée-là, nous on est foutus. Dans leur jalousie, ils vont venir prendre toute ta destinée divine et l'enterrer. Et puis te donner maintenant ce qu'eux ils veulent que tu sois. Et tu vas commencer avec des déboires, des échecs, beaucoup de choses dans la vie, des maladies, tout ce que alors que tu étais intelligent, super intelligent. Ils vont prendre l'intelligence, ils vont l'enterrer. D'autres même à cause de parler beaucoup, là, comme Joseph. Joseph a la vision, il a lu le rêve, il commence à raconter à ses frères. Il ne sait pas même parmi ses frères là s'il y a des... Vous savez, dans une famille, il y a Abel et puis à qui? Dans une famille là, retenez bien, il y a Abel, c'est même père, hein? Il y a Abel
Et puis à qui? Donc, ce n'est pas tout le monde. Joseph a pris le... Oh, j'ai rêvé. J'ai rêvé même, moi, j'étais comme au-dessus de vous là-bas. Ma gerbe, c'est monté. Le papa même est venu. Ah, Joseph, tu veux dire que toi, nous, on va s'abaisser? C'est toi qui vas être au-dessus de nous? Le père lui-même. Mais quand c'est comme ça a suscité quoi? La jalousie, la haine et beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre Joseph, ils vont le jeter dans un trou. Voilà, on va enterrer tes bénédictions. On dit, on va voir ce que ses rêves vont devenir. On va voir ce que sa destinée divine va devenir. On le saisit et on le jette dans le trou. D'ailleurs, même, le complot, c'était pour le tuer. Mais il y a toujours, quand le Seigneur est avec toi, il dirige toujours les choses. Il va avoir toujours un sauveur qui est quelque part. C'est ce qu'on avait commencé à étudier, hein, les assistants de destinée. On va continuer dimanche prochain sur les assistants de destinée. Il y a toujours quelqu'un. Parmi des ennemis, là, il y a un qui a dit, c'est pas la peine. L'aîné, il dit, il ne faut pas qu'on le tue. Si on le tue là, moi j'ai des problèmes avec papa. Donc si vous voulez, mettons-le dans le trou. Mais le trou n'est pas aussi la solution. Mais dans sa pensée, il voulait le libérer après. Ils ont mis dans le trou. Donc, vous voyez, ta destinée, faut parcourir beaucoup de chemins. Hein. Ça va aller dans le trou. Et maintenant, dans le trou, lui, il s'est déplacé. Et voilà les marchands ismaélites qui arrivent. On dit, voilà, eux, ils sont venus. Il y a un autre encore qui dit, bon, au lieu de tuer, de le laisser dans le trou là-bas, vendons-le. Donc, vous voyez, quand tu as ta destinée, on peut vendre ta destinée, échanger avec d'autres choses. C'est pourquoi dans les villages, vous voyez, les sorciers ont dit, il a pris crédit. Donc, il faut qu'il rembourse les crédits. Bon, je parle en tant qu'Africain, hein. Voilà, mais il y a des Blancs parmi nous, il y a des Américains qui ne connaissent pas ce que je suis en train de dire. Donc, prends crédit. Donc, vendons-le. On va le vendre maintenant aux Ismaélites. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que le Dieu de résurrection, là, est avec Joseph. Alléluia. C'est dans son plan merveilleux. Et ils croient qu'ils étaient en train de faire du mal à Joseph. On le vend, lui, eux aussi, et puis à des Ismaélites, c'est-à-dire que les ennemis même des enfants d'Israël, puisque ce sont les descendants d'Ismaël. On a chassé sa mère, lui aussi on l'a chassé. Donc il a dû raconter à toute sa descendance que nous avons un ennemi. Il y a quelqu'un, Isaïe, qui a pris la maison du père et moi on m'a chassé. On vend, eux aussi sont contents, ils vont vendre en Égypte. Joseph va devenir esclave. Vous voyez, souvent, c'est ce qui se passe. Un esclave n'a plus de décision différée. Vous voyez, donc, quand ta destinée divine est vendue, tu deviens esclave. Tu as un diplôme et ton travail n'est pas en fonction de ton diplôme. Tu as le doctorat et puis c'est toi qui travailles à Giant. Toutes les années que tu as passées là pour faire ton doctorat là, c'est parti. C'est à Giant là-bas que tu te trouves. Vous comprenez un peu? C'est parce que tu es devenu esclave. Et là encore, où Joseph, la main de Dieu était là, il prospérait, le diable a utilisé encore quelqu'un d'autre. Mais lui, il pense toujours qu'il veut détruire la vie de Joseph. Or, il est dans le plan de Dieu. Je veux te dire cet après-midi que toutes ces étapes de souffrance que tu as connues, ce sont ces souffrances-là que Jésus a portées à la croix. Ce sont ces souffrances qu'il a enterrées.
Et maintenant, il est ressuscité. Et donc, c'est une nouvelle vie qui t'a été donnée. Alors, ne reviens plus sur le passé. Et c'est pourquoi, vendredi, si tu étais là, ça allait être intéressant parce qu'on a enterré le vieil homme. La Bible dit, c'est pourquoi Jésus a exigé la nouvelle naissance. Quand tu es né de nouveau, ça dit que, il est dit, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont, et toutes choses sont devenues. La résurrection de Christ inaugure la nouvelle création. C'est la résurrection de Christ qui a inauguré la nouvelle création. Et elle a mis fin aussi à l'ancienne création. Parce que Jésus est le second à Adam. Donc il est venu avec une autre génération. Et il a fait beaucoup de choses. Sa résurrection a déchiré le voile du temple. C'est fini. Sa résurrection a mis fin à l'adoration de l'Ancien Testament. Et maintenant, le voile du temple a été déchiré. Lui, il est devenu le souverain sacrificateur. Et tous ceux qui l'ont accepté sont des sacrificateurs. Donc, ils ont accès à la présence de Dieu. Ce n'est plus une question de voir un autre sacrificateur. Donc, la résurrection de Christ a fait de nous des sacrificateurs du Dieu vivant. Alléluia. Donc, tu peux maintenant entrer en présence du Seigneur sans problème. Hier, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Nous avons parlé de ceux qui, à la réunion des femmes, on a parlé du miracle de parler en langue. On a vu que la parole de Dieu disait, ceux qui prient en langue, ils parlent directement à Dieu. Ils disent des mystères. Donc, c'est la résurrection de Christ qui nous permet maintenant d'avoir accès en présence du Père et de pouvoir prier directement le Père sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un. On le fait au nom de qui? Au nom de Jésus. Alléluia. Donc, quand tu pries par l'Esprit, puisque tu es né de l'Esprit, tu pries par l'Esprit, personne ne te comprend. Mais c'est Dieu qui te comprend. Tous les anges, tous les saints qui sont auprès du Seigneur là-bas te comprennent. Mais personne ne te comprend autour, sauf si l'interprétation est là. La résurrection de Christ nous met dans la communion directe avec le Dieu de la Trinité. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vas prier, il faut être convaincu que tu es en train de parler au Père directement. La Bible dit que ceux qui s'approchent du Seigneur croient qu'il existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il récompense ceux qui le cherchent. Et c'est à cause de la résurrection de Christ. Donc la résurrection a fait beaucoup de choses qu'on ne peut pas, c'est illimité. Beaucoup de bénédictions qui nous ont été accordées. Alors aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est de prier. Puisque le Seigneur nous a rendus vivants. Ta vie professionnelle doit être vivante. Ta vie de santé physique, spirituelle doit être vivante. Moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé la nuit là. Je dormais et puis j'ai eu un rêve. J'ai eu un songe où je partais quelque part et il y avait un géant qui était là avec tout son groupe. Ils ont barré le chemin. Tous ceux qui passent sont bloqués. Ils étaient obligés de se soumettre à ce géant-là. Et quand tu passes, il envoie d'abord son agent qui vient te bloquer. Et au moment où tu parles à l'agent, il fait son pied là-bas. Il colle son pied, tu ne peux pas passer. Si tu veux passer, il faut passer sous ses pieds. Et là encore, les autres sont derrière pour te taper. Et donc, le géant était là. Et moi, je venais. C'était le seul chemin. J'arrive.
je continue mon chemin sans problème. Alors, quand il m'a vu, il s'est mis un peu à l'écart et puis il a envoyé son agent. Et quand l'agent est venu, j'ai simplement soulevé un doigt. J'ai fait mon doigt comme ça. Et l'agent s'est détourné. Et je suis passé. Et quand je suis passé, c'est comme, tu vois, vous voyez, le fou de Gadara, quand il avait vu Jésus, et les démons ont commencé à parler. Donc, quand je suis passé, c'est derrière moi maintenant que le géant, là, il était là, il parlait de moi, mais moi, je continuais mon chemin et il parlait derrière comme s'il était vaincu. Mais il est vraiment vaincu parce que Christ habite en moi. Dans tes rêves, tu dois être toujours dans la victoire. Parce que le Christ de ressuscité habite en toi. L'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est en toi. On va se lever. Tu vas prier parce que par l'Esprit, tu vas ressusciter tout ce qui a été tué en toi. Tes vertus qui ont été tuées. Ton mariage qui a été tué. Tu vas ramener à la vie. Alléluia. Ramener à la vie. Il n'y a rien de pourri avec le Seigneur Jésus-Christ. Même si ça sent, si les gens se moquent de toi, c'est le jour de ta gloire. Ces gens vont changer de langage. On va se lever. Nous allons prier. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Donc, on ne va pas trop bavarder. Est-ce que tu as compris la parole? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire dans la prière? Hein? Tu dois faire quoi? Alléluia. Tu dois ramener à la vie ce qui est mort. Et quel est ton problème? Si tu as un problème, c'est que c'est mort. Ce problème-là doit être enterré. Et la solution doit venir à la vie. Alléluia. Voilà. Si c'est une maladie, il faut qu'elle soit enterrée. Et ta santé doit être ressuscitée au nom de Jésus-Christ. Si c'est le célibat, enterre le célibat. Ton mariage doit être ressuscité. Parce que celui qui brûle doit se marier. Si tu as un don de célibat, gloire au Seigneur, là, il faut bénir le Seigneur. Mais si tu n'as pas le don de célibat, tu veux te marier et puis il y a tous les problèmes, alors ces esprits d'anti-mariage-là, il faut les lier en terre. Enterre le célibat et ressuscite ton quoi? Voilà. Le travail, le chômage n'est pas pour toi. Parce que quand Dieu même a créé le monde, il a mis Adam et Ève au jardin, il dit cultiver. Donc cultiver, travailler. Travailler, c'est rendre un culte à Dieu. Alléluia. Donc si, depuis, il y a un problème de travail, enterre le chômage. Ressuscite ton travail. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous avez bien compris le message. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Alléluia. Toutes les bénédictions du Seigneur à la croix pour toi. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Donne la vie à tout ce qui est mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Prie, donne la vie. Proclame la vie. Proclame la vie. Proclame la vie au nom de Jésus-Christ. Proclame la vie. C'est tout ce qui est mort. Tout ce que tu trouves comme problème qui n'a pas encore la vie en toi. Proclame la vie. Déclare la vie. Déclare la vie. Maintenant, déclare. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Déclare la résurrection et la vie, Seigneur. Alléluia.
dans la vie aussi. La victoire sur tes ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Si tu es lié à un péché, aujourd'hui, il faut dire au revoir à ce péché au nom de Jésus-Christ. Proclame la vie. Alléluia. Proclame la vie dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. La guérison, toute maladie. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu vas lever les mains. Je vais prier. Alléluia. Je vais te demander de prier d'abord. Qu'est-ce que tu veux qui doit avoir la vie en toi? Demande au Seigneur et proclame la résurrection et la vie sur les domaines que tu trouves qui sont morts. Après, je vais prier. Donc, ouvre la bouche et commence à prier. Prie. Prie le Seigneur. Alléluia. C'est ce que tu vas demander au Seigneur qui va te donner. Alléluia. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Parce que tu vas confirmer ta parole dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, dans la vie de tes filles, tu vas confirmer ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur va travailler maintenant. L'Esprit de Dieu va travailler. Lève les mains et tu restes maintenant dans l'attente. Si tu as fini de prier, laisse le Saint-Esprit agir maintenant. Alléluia. Ne sois plus distrait. Laisse l'Esprit de Dieu se manifester dans ta vie. Le Seigneur t'a entendu. Ce que tu as demandé, c'est ce qui va arriver maintenant dans ta vie. Ce que tu as demandé va se passer maintenant dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu confirmes ta parole. Tu as entendu les prières de tes enfants. C'est le jour de la victoire sur la mort. Ta résurrection. Comme les morts étaient ressuscités pendant que tu étais ressuscité, maintenant, Seigneur, que tout ce qui est mort, que tes enfants ont invoqué, reviennent à la vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne maintenant que tout ce qui a été tué par l'ennemi, enterré par l'ennemi, depuis la naissance de tes enfants, Seigneur, retrouve la vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Retrouve la vie, retrouve la vie, retrouve la vie, au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne est brisée. Je brise les tombes. Toutes les tombes qui ont fermé les bénédictions de tes enfants. La destinée divine de tes enfants sont brisées, sont détruites au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie, la vie, la vie. Sortez du tombeau. Allez, sortez au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, destinée divine, sortez du tombeau. Au nom de Jésus-Christ. La santé physique, sortez du tombeau. Au nom de Jésus-Christ. La santé professionnelle, sortez du tombeau. Au nom de Jésus-Christ. Santé matérielle, sortez du tombeau. Au nom de Jésus. Santé spirituelle, sortez du tombeau au nom de Jésus. Santé financière, sortez du tombeau au nom de Jésus-Christ. Nous enterrons les rejets, nous enterrons le chômage, nous enterrons
toute maladie, toute infirmité, au nom de Jésus-Christ. Et les bénédictions reprennent la vie. Soyez bénis. Que la vie vivifie votre corps. La résurrection de Christ vivifie votre corps physique, votre corps spirituel. Vivifie chaque aspect de votre vie au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, est-ce que tu bénis tes enfants? Toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.